Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous refais une vidéo. Je suis désolée parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas refait de vidéo, mais je savais pas quoi faire en fait, je savais plus quoi dire. Je sais que il y avait beaucoup de gens qui me regardaient, mais je savais pas quoi dire, donc voilà, je vous fais la vidéo maintenant. Donc je vais vous parler des produits que j'utilise pour mon teint, et après je vais vous parler un petit peu de moi. En fait, je vais faire ce que moi j'appellerais un vlog. Après, je sais pas comment d'autres personnes l'appellent, mais moi j'ai appelé ça un vlog parce que je trouve que ça y ressemble. Alors, produits pour le teint, qu'est-ce que j'utilise actuellement pour le teint? Bah écoutez, actuellement on est au printemps, donc il fait beau. Mon teint, comme vous pouvez le voir, se porte plutôt bien. Donc là, j'ai mon fond de teint et tout que je vais vous présenter maintenant. Et donc, comme mon teint se porte bien, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup pour camoufler des imperfections que je n'ai pas actuellement, à part quelques cicatrices d'acné. Donc, mon fond de teint que j'utilise, c'est le Flower Perfection de Bourjois. La teinte 53 beige clair, donc c'est la teinte la plus claire que j'ai pu trouver. Il est à la teinte de ma peau, donc c'est vraiment bien. Bon, je sais que c'est un fond de teint prolongateur de jeunesse, que j'ai seulement 20 ans, que je n'ai pas besoin vraiment de soins anti-âge, on va dire. Mais il est bien son teint, franchement, il est à l'azalée sauvage, et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il a une SPF, donc j'ai pas besoin de mettre de protection solaire au visage. De toute façon, j'ai pas de protection solaire pour le visage, ce qui est vraiment idiot, mais bon. Ce qui est aussi génial avec ce fond de teint, c'est qu'en fait vous avez une petite éponge comme ça. Donc moi elle a perdu un petit bout là. Bon là elle est pas propre parce que j'ai pas eu le temps de la nettoyer avant la vidéo, mais sinon je la nettoie après chaque utilisation. Et elle met le fond de teint vraiment super bien sur votre peau, c'est un truc de fou. J'ai fait l'essai, j'ai mis le fond de teint avec un pinceau et je l'ai mis avec l'éponge, c'est beaucoup mieux étalé à l'éponge. Donc vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu la texture. Hop. Ici, donc c'est une texture assez crème. Désolée, j'ai ma main un petit peu barbouillée. Et oui, je me suis mis mon fond. Donc il est ici. Là. On pourrait croire qu'il est foncé, mais non. Regardez, faut télé. Vous voyez rien à la cam, c'est un truc de dingue. Donc bon. Mais je le mets actuellement tous les jours. Enfin, tous les jours où je mets du fond de teint. Parce que je ne me fais pas de fond de teint tous les jours. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma peau se porte bien. Donc, j'ai pas forcément besoin de la camoufler. Donc, comme dit McDo, venez comme vous êtes. Donc, quand je vais au McDo, je n'ai pas de fond de teint. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, j'ai la peau grasse et je supporte pas de voir de la brillance. Déjà, là, ce que vous voyez briller sur mon visage, c'est rien. C'est le reflet du jour. Donc non, je ne brille pas, j'ai juste une caméra de... Oui, là, je brille pas. Ouh. J'ai juste une mauvaise caméra, c'est ma webcam, j'ai rien d'autre. Alors, ce que j'utilise pour modifier, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la poudre confort matité de chez Yves Rocher. La teinte, c'est matité médium. Alors, je suis pas la première pour cracher de la soupe sur Yves Rocher, mais cette poudre, c'est juste ma poudre chouchou. J'ai encore jamais trouvé de poudre plus matifiante. Vous voyez comme j'ai utilisé, c'est un truc de dingue. J'ai jamais utilisé autant un produit Yves Rocher, même leur fard à paupières, parce que je trouve pas si top que ça en fait. Je trouve pas assez pigmenté. Donc franchement, cette poudre, c'est une tuerie. Bon, il y a une petite éponge. Oh! Bon, elle est pratique pour faire des retouches, mais sans plus. Moi, sinon, j'étale avec un gros pinceau poudre. Et c'est une tuerie. Ensuite, j'utilise un blush qui est vraiment un blush assez voyant, en fait. Mais je l'adore. Il m'a été offert par ma tante. C'est ça. Donc, c'est une Dior Bronze Harmony de Blush. Nuancier solaire. Et la teinte, c'est la 001 Sunrise Party. Et en fait,
je trouve les teintes totalement sublimes. Donc il y a 4 couleurs et en fait vous les mélangez ou vous mettez celle que vous voulez. Là aujourd'hui, je sais pas si vous voyez quelque chose. Là, vous voyez le petit teinte rosée. C'est en mélangeant le rose très clair et le rose plus fuchsia un peu. Donc je vais vous montrer les 4 teintes. Je vais les mettre sur mes doigts. Hop. Voilà. Du plus foncé au plus clair. Donc ici c'est le plus foncé. C'est le marron ici. Avec en fait c'est un marron avec des petites paillettes roses. Ici c'est donc le fuchsia. Ici c'est la teinte un peu cuivrée que vous avez. Et ici que vous voyez presque pas, c'est le rose très clair. Donc c'est très pigmenté hein, comme vous pouvez voir. Enfin c'est bien pigmenté, pas très pigmenté, c'est bien pigmenté. Et ouais, je l'utilise comme blush parce que je la trouve géniale cette palette. J'avais un autre blush avant mais qui... J'ai cassé un peu on dirait. Qui m'allait pas super et franchement cette palette bah, je l'adore. Voilà, donc ça c'était pour mon teint et donc je vais vous raconter ma vie, oui. Parce qu'en fait je me rends compte que vous en savez pas grand chose sur moi. Parce que j'ai juste dit mon prénom, ce que je fais et mon âge, donc c'est pas grand chose donc je vais vous parler de moi. Alors, qui se cache derrière Aurélia? Eh bien en fait derrière Aurélia il y a une jeune femme qui est passionnée du Japon depuis 6 ans. Oui, je suis une grande fan du Japon. Ça peut se voir parce qu'à chaque fois que je mets de l'eyeliner, comme aujourd'hui, pour donner un effet ridé aux yeux. Donc oui, je suis une grande fan du Japon depuis 6 ans grâce à une amie que je remercierai jamais assez. Donc Elodie, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. C'est elle, quand je suis allée, quand j'ai commencé en BEP, qui m'a vraiment fait ouvrir ma passion pour le Japon que je connaissais pas du tout avant. En fait, elle parlait de japonais et je sais pas, je me suis intéressée. Je lui ai dit, tu pourrais apprendre des mots japonais. Et en fait, j'ai commencé à vraiment m'enticher de ce pays. C'est un truc de fou. Et voilà, je suis fan du Japon et c'est un truc de fou. Donc, qui dit Japon dit forcément surnom japonais. Et mon surnom japonais, c'est Kimiko. Oui. Pourquoi je sais pas, il y a toute une histoire derrière mais je vais pas vous embêter avec ça. Mais voilà, donc j'avais envie de vous dire et je vous le dis et voilà. Après, qui se cache encore derrière Aurélia? Derrière Aurélia, il y a une grande fan de jeux vidéo. Oui, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Parfois j'en ai un peu honte mais je joue aux jeux vidéo parce que j'adore ça. J'ai touché un petit peu à tout. J'ai joué à Guild Wars, j'ai joué à WoW pour les intimes, autrement dit World of Warcraft. J'ai beaucoup joué à Ion, j'ai joué à Eden, j'ai joué à League of Legends. J'ai envie de jouer plus tard à Terra Online et à Guild Wars 2. Je suis une fan de jeux vidéo sur le PC. Mais je joue également sur ma Wii, je joue à Just Dance, je joue à My Sims, je joue à Animal Crossing, donc tous des jeux un petit peu débiles. Mais il y a aussi d'autres jeux qui sont pas forcément débiles, comme un Resident Evil que mon frère a acheté, et un autre c'est Zelda, enfin je sais qu'il y a le mot Lynx dedans, mais je saurais plus vous dire lequel. De toute façon, je pense que vous vous en foutez, c'est un petit peu un jeu de mec, mais j'ai envie de vous le dire. Voilà. Donc, je suis une grande fan de jeux vidéo également. C'est très rare chez une fille, mais ça existe. Après, qui se cache derrière Aurélia encore? Derrière Aurélia se cache une collectionneuse de poupées. Ça peut faire peur, mais oui, je collectionne des poupées. Des poupées Mattel. Alors, je vous arrête tout de suite. Souvent, quand on dit Mattel, ça veut dire Barbie. Non, c'est pas des poupées Barbie que je collectionne.
Je vais vous montrer. Je collectionne les Monster High. Et oui. Donc là, on pourrait dire, mais elle ressemble énormément à Barbie. Elle est blonde. Oui, bah non. Vous m'excuserez, mais cette jeune fille n'a pas du tout le même visage que Barbie. Et elle s'appelle Laguna et c'est la fille du poisson. Et là, j'en ai plein autour de mon bureau. J'en ai dans la chambre de mon frère. Et je suis totalement dingue de ces poupées. C'est... Je me suis pris d'amour parce que... ben, je connaissais des filles qui collectionnaient les Pulip. Qui sont donc... Enfin, moi, je prononce comme ça. Après, je sais pas comment vous pouvez vous prononcer autrement. Donc c'est des poupées japonaises qui sont sublimes que je n'ai pas, donc bon, voilà. Et j'ai juste à côté de moi, attendez, je vais vous la chercher. Hop. Vous trouvez pas qu'elle est trop mignonne, franchement? C'est ma Kalayang Coral. Alors je l'aime d'amour, celle-là, c'est mon bébé. Je la trouve trop chou. Pourquoi? Mais regardez-moi ces yeux bridés qu'elle a. Franchement, elle est pas trop chou. Voilà. Donc, si vous voulez encore en savoir plus sur moi, eh bien, dites-le moi dans les commentaires. J'y répondrai dans une vidéo spéciale parce que là, la vidéo elle commence à être longue. Fait 11 minutes. Donc, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas de vous parler de moi. Vous me posez les questions auxquelles je voulais répondre et je lirai les questions et j'y répondrai dans la vidéo. Il n'y a aucun problème. En tout cas, je voulais dire un énorme remerciement à Rose. Autrement dit, Make-up Rose sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Parce que c'est grâce à elle si aujourd'hui je fais une vidéo. En fait, elle a vu que j'avais fait des vidéos et elle dit mais c'est génial Aurélia, tu fais des vidéos, pourquoi t'en refais plus tout ça? Et donc si aujourd'hui je vous refais une vidéo, c'est grâce à elle. J'ai d'autres vidéos en stock. Si vous voulez que je vous les mette, je vous les mettrai. En fait, il y a une vidéo sur quelques achats que j'avais fait et une autre, je sais plus sur quoi. Mais je vous dirai tout ça. Et vous avez pu voir peut-être que mes cheveux avaient poussé. Donc ça c'est la dernière nouvelle du moment. Parce que oui, je laisse pousser mes cheveux pour cet été. Je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie comme ça. Donc je ne les coupe plus pendant un certain temps. Et donc je vais les laisser pousser. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.